Donc nous allons commencer par la prière afin que Dieu puisse diriger toutes choses. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, merci parce qu'en toi nous avons le mouvement, la vie et l'être. Que tout ce qui sera dit puisse être dirigé par toi. Que ton esprit puisse me pénétrer afin que ton peuple, Seigneur, qui est à l'extérieur comme à l'intérieur, puisse entendre ta voix. Parle à nos cœurs, Seigneur, et réveille ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié pour ta gloire éternelle. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi et que cette nouvelle matinée, vous êtes frais et dispo pour entendre des petits conseils pratiques pour les parents et pour les enfants. Dans la parole de Dieu, il nous est dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Et la connaissance vient bien sûr de la parole de Dieu parce que tout y est inscrit pour notre bonheur, pour ses enfants. Alors, je vais vous présenter un ouvrage de Madame Corinne Gouget. Donc, pour certains, vous la connaissez. Donc, Madame Corinne Gouget a souffert parce que son mari a utilisé des produits à base de protéines et ça a détruit leur vie de couple. Et je vous passe les détails. Lors de l'apparition de cet ouvrage, 2 mois après, ses 2 filles lui ont été enlevées. Du fait qu'elle explique certaines choses que je vais commencer à vous expliquer, parce que ça dérange. Toutes ces industries qui vendent certains produits. Sur ce paquet de cigarettes, il est marqué « Fumer tue ». Mais sur ce paquet de chewing-gum sans sucre, nous allons analyser les produits qui sont dedans et nous allons voir que la consommation de ces produits tue aussi. Mais ce n'est pas marqué dessus. Donc, comme vous le savez, pour lire les ingrédients d'un produit, c'est tellement écrit petit qu'il faut une loupe. Donc maintenant, pour tous les parents et pour les enfants, lorsque vous irez faire vos courses, prenez une loupe et bien sûr, l'ouvrage, les additifs alimentaires, le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner. Elle a barré l'aspartame, c'est le E951. L'acésulfame K, le E950, et le glutamate, le E621. Donc pour commencer, nous allons prendre ce paquet de chewing-gum à la chlorophylle. Les ingrédients sont des édulcorants, du sorbitol, maltitol, acésulfame K, que je viens de lire, et de l'aspartame, de la gomme de base, etc. Donc, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que l'aspartame et en quoi cela est nuisible. Puisque, hélas, de plus en plus de personnes consomment du Coca Light à 0. Et donc, l'aspartame, c'est un neurotoxique. Le E951.
Selon le spécialiste mondial de l'aspartame, le docteur Roberts, l'aspartame est un véritable poison. C'est en fait un produit neurotoxique pouvant provoquer plus de 92 symptômes. Mais utilisé dans plus de 6000 produits alimentaires et 600 médicaments. Additif à proscrire pour les femmes enceintes et les enfants. Cet additif n'aurait jamais dû être autorisé. Il est à éviter à tout prix. Avez-vous bien entendu ce que je viens de lire? Dans combien de produits cet aspartame se trouve? Dans plus de 6000 produits. Et dans 600 médicaments. Récemment, je me suis occupée de personnes qui ne lisent pas le français, donc je suis leur interprète. Et il s'avère que le jeune garçon de 13 ans a eu une gastro-entérite. Donc j'ai demandé, donnez-moi les médicaments qu'on vous a donnés pour arrêter les nausées. Et dans les 2 médicaments qu'il prenait, il y avait de l'aspartame. Et je viens de vous lire que c'est un neurotoxique. Ça veut dire que si l'enfant et l'adulte mangent tous les jours, mâchent des chewing-gums, il va avoir 92 symptômes de pathologies diverses qui pourront aller jusque des troubles respiratoires, amenant de l'asthme, augmentation du rythme cardiaque, ses défenses immunitaires vont s'abaisser. Vous voyez, mâcher va tuer à petit feu, va détruire. Donc maintenant, vraiment, j'encourage les mères de famille à prendre une loupe et à décortiquer toutes les étiquettes de tous les produits, bio ou pas bio. Parce que derrière la mention arôme, qu'est-ce qui nous est dit? Les noms suivants cachent toujours du glutamate monosodique. Le glutamate monosodique, acide glutamique, huile de graisse végétale hydrogénée, des protéines hydrogénées, la gélatine, la caséinate de sodium et de calcium, la levure ajoutée, extrait de levure, glutamate monopotassique et certaines huiles de maïs. Nous allons prendre la définition maintenant justement du glutamate, puisque le E621, qu'est-ce qui nous est dit? C'est un exauceur de goût de synthèse, malheureusement utilisé dans des milliers de produits alimentaires, tels que les soupes en sachet, de nombreuses chips, des plats préparés, des produits de régime, des bâtons de crabe, etc. C'est un additif neurotoxique aussi, qui a donc la capacité de détruire les neurones du cerveau très rapidement. Les nouvelles recherches de 2007 du Dr Blaylock, éminent neurochirurgien et nutritionniste américain, montrent que cet additif détruit aussi d'autres cellules dans notre corps et aggrave les cancers en amplifiant les tumeurs. Il est très difficile d'éviter cet additif présent dans presque tous les aliments transformés. Mais lorsqu'on a la volonté, on peut y arriver, à l'éviter. Vous ne connaissez pas ce produit ici en France. Ça s'appelle de la Vegeta. C'est un produit qui est utilisé pour les soupes, vous voyez, pour assaisonner, comme nous avons les bouillons Knorr. Et eux, en Croatie, entre autres, dans les pays de l'Est, c'est de la Vegeta. Et dedans, il y a du glutamate monosodique. Et là, justement, il y a un couple
dont je m'occupe, ils utilisent. Le mari m'a confié, il ne peut pas se passer de ça. Vous avez vous-même sûrement fait l'expérience quand vous mangez un paquet de chips. Vous commencez à en manger 3-4, mais après, vous mangez tout le paquet. Est-ce que ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Donc, ça veut bien dire que cet exauceur de goût provoque une réaction en nous qu'on n'a plus de contrôle. On a du mal à s'arrêter. Donc, pour pouvoir s'arrêter, le mieux, c'est de ne pas en consommer lorsque nous avons l'information. Sur la table, j'ai juste pris quelques échantillons. Le fameux candérel. Est-ce que vous savez ce que c'est le candérel? C'est encore autre chose que l'aspartame. C'est ce qu'on appelle de la sucralose. Alors, la sucralose, c'est le E955. Édulcorant de synthèse délivré du saccharose traité au chlore. Cet édulcorant a été autorisé en 1991 sous la marque de Splenda et est 600 fois plus sucré que le sucre. Et les risques, ce sont la destruction du système immunitaire, car affectant principalement le foie et les reins. Dans le village où nous avons emménagé, une de mes voisines m'a dit que son mari a consommé des quantités et des quantités de ce produit-là. Et c'est ce qui l'a tué, puisqu'il avait justement des problèmes au foie et aux reins. Donc c'est pour dire que tout ce que nous mangeons aura une influence sur notre santé. Hippocrate a dit que l'aliment doit être notre médicament. Et dans la parole de Dieu, il nous est dit que quoi que nous fassions, que nous mangions, que nous buvions, que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé des effets, bien sûr, du tabac, de la nicotine sur le corps, comme l'effet sur le café, je veux dire. La majorité des gens ont besoin d'un stimulant le café le matin. On prend son petit verre de café, on prend sa cigarette pour démarrer la journée. On se dit, ben, c'est avec ça que je vais avoir de l'énergie pour la journée. Mais il faut savoir qu'en consommant ces produits-là, ok, on aura de l'énergie pendant un petit peu, mais ensuite on va tomber en dépression. Vous avez remarqué cela ou pas pour les consommateurs de café? Donc, vraiment, ce que je vous encourage, c'est à vous procurer cet ouvrage qui vous expliquera vraiment tous les effets, je veux dire, et tous les symptômes des différentes pathologies. 92 symptômes, ce n'est pas une petite chose. Il y a un docteur aux États-Unis, justement, qui a fait un ouvrage de 1020 pages uniquement sur l'aspartame. Évidemment, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, ils n'auront pas l'information. C'est pour ça que Corinne Gouget, ayant vécu en Angleterre, a décidé de donner l'information. Et elle en est morte. Quelles sont les solutions maintenant? Aussi, c'est vrai que tout ce que nous ingurgitons est pollué. L'environnement que nous respirons est pollué. Vous connaissez les chemtrails, ces épandages chimiques? Donc, ça mérite aussi une réflexion, ces traînées chimiques. Mais il y a des solutions. C'est ça la bonne nouvelle.
C'est que, en effet, l'ennemi de nos âmes fait tout pour nous détruire. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'il y a des solutions. Vous allez me dire, mais pourquoi pleure-t-elle? Je pleure parce que moi-même je suis malade et que je cherche les solutions. Mais le Seigneur est bon. L'apôtre Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Je suis faible, mais en Christ, je suis forte. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors les solutions, elles sont là. Mais c'est vrai que la Sandra va pouvoir vous donner quelques explications pour comment nettoyer notre organisme. C'est vrai qu'on peut faire des jus de légumes, vous voyez. Par exemple, j'ai eu un problème, une hernie hiatale. Donc ça veut dire que la nourriture ne descendait pas jusqu'à l'estomac. Donc j'ai fait une cure de jus de légumes. Mais en parallèle, j'ai fait des lavements. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez, on met 2 litres d'eau et on s'allonge. Il y a toute une position, je dirais, pour nettoyer l'organisme. Il s'avère que les intestins sont le 2e cerveau. Donc Sandra va pouvoir nous donner quelques explications complémentaires pour que nous sachions. Ben, rapidement, je vais essayer de faire, court. Ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de faire court. Donc, il faut savoir qu'on a des portes. Les portes, on les appelle les émonctoires, les portes de l'organisme. Ce sont des portes qui permettent à l'organisme de se débarrasser de tout ce qu'il ne doit pas garder. Alors, je pense que vous en connaissez, des émonctoires. Qui est-ce qui connaît? Vous en connaissez? Les poumons. Qui est-ce qui connaît Voilà, alors il y a les poumons. Les reins. On a... Non, le cœur n'en est pas un. La peau, très bien. Le foie, oui, s'associe effectivement à l'intestin, tout à fait. Donc l'intestin avec le côlon, puisqu'il y a l'intestin grêle et reins, effectivement le côlon. Donc tout le système digestif, oui. Donc il y en a 3 là, il nous en manque 2. Ah, les reins, merci. Le pancréas travaille aussi en association avec l'intestin, le foie, enfin pour sécréter des sucs spécifiques pour la digestion, effectivement. Mais c'est pas un émonctoire à lui tout seul. N'empêche que ça fonctionne ensemble. Les organes, il faut savoir que les organes ne fonctionnent pas les uns à côté des autres comme ça, séparément. La vésicule, c'est en lien avec le foie, effectivement. C'est en lien avec les reins. Alors, on a dit poumon, rein, intestin, peau. Il en manquait un, n'est-ce pas, Nathalie? On a un 5e, il me semble. Alors, je reprends. Alors, j'ai dit rein. Les 5 émonctoires. Voilà, les reins, la peau, l'intestin, avec tout le système digestif que cela comprend, avec le côlon, les poumons. On a déjà dit la peau. Il en manque un dernier. Le foie aussi, effectivement, fonctionne avec... Alors, on va prendre un petit schéma. Alors, il y a l'utérus, effectivement, chez la femme, parce que c'est une spécificité chez la femme. Elle a besoin, à chaque période de cycle, d'éliminer ce qui ne doit pas rester au niveau de l'utérus. Hein, sinon, la fonction reproductive, après, elle est complètement... Donc, effectivement, chez la femme, c'est l'utérus. Bon, on va rester là. Alors, donc, l'idée, c'est que ce que vous devez retenir, en tout cas pour ce qui concerne le côlon, je vais essayer de mettre le schéma là.
Donc, ce qu'il faut savoir pour un des émonctoires qui est quand même extrêmement important, qu'on a souvent négligé et qui effectivement revient au goût du jour parce que les scientifiques ne font que seulement depuis quelques années des découvertes extraordinaires, effectivement. Mais le Seigneur avait déjà dit dans sa parole qu'il fallait effectivement qu'on se purifie. Et donc, il faut savoir que tout ce qui concerne les lavements, en l'occurrence le lavement, c'est une pratique ancestrale. Ça veut dire que ça remonte depuis la nuit des temps. Je pense que même le peuple d'Israël devait pratiquer effectivement tout cela. En Égypte, c'était pratiqué de se nettoyer au niveau du côlon. C'était pratiqué dans toutes les civilisations. En Afrique, c'est pratiqué encore aujourd'hui. Dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Europe de l'Est aussi. Je sais que j'ai rencontré des personnes de l'Europe de l'Est qui m'ont précisé que pour eux, c'est une pratique normale, on va dire, qui fait partie de leur hygiène de vie. Et en Europe, on a oublié complètement cette pratique et on l'a mis à la poubelle parce qu'effectivement, on est passé sur un système d'allopathie avec des médicaments qui malheureusement, non seulement malheureusement, mais ne jouent pas du tout le rôle qu'ils devraient jouer. Dans des cas effectivement extrêmes, le médicament va agir, sauf que parallèlement, il y a des effets secondaires comme on vient de voir avec Lily. Donc il faut savoir que tout ça, c'est un effet sur notre organisme. Tout ce qu'on absorbe, ce qu'on a vu, a un effet sur notre organisme. Et en particulier, nos émonctoires qui ont cette capacité normalement de nous aider à éliminer tous les déchets qui ne devraient pas rester, eh bien à un moment donné, malheureusement, avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui, que ce soit au niveau respiratoire, que ce soit parce qu'on a peint pendant des années, parce qu'on a travaillé dans le bâtiment, donc on est malheureusement confronté à tous ces produits chimiques, parce qu'on a été dans l'industrie agroalimentaire, parce que, enfin, je passe plein de détails. Les gens aussi qui sont dans l'industrie agroalimentaire, qui vont travailler sur les farines, ils vont aussi avoir des intolérances, etc. Donc voilà, donc les émonctoires sont des portes que Dieu a effectivement permises pour que nous puissions éliminer tous ces déchets. Dès l'origine, c'est comme ça qu'on a été conçus. En tout cas, quand il y a eu l'apparition du péché. Donc on peut supposer qu'Adam n'était peut-être pas constitué totalement de la même façon que nous et qu'il n'y avait peut-être pas forcément de côlon, puisqu'il n'y avait pas forcément peut-être de moyens, il n'y a pas besoin d'évacuer des toxines, puisqu'il n'y avait pas de déchets avant le péché. Mais maintenant, aujourd'hui, nous, on en a plus que besoin. Mais on a besoin aussi que ces fonctions-là continuent à fonctionner et à travailler correctement. Donc, les poumons, effectivement, on respire. Donc, voilà, il y a des solutions. On va peut-être en parler après. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'émonctoire intestin, sur lequel je travaille depuis maintenant plusieurs mois, je me suis formée dedans. Il faut savoir que le côlon, donc en fait, quand on arrive, alors je ne sais pas si on verra au niveau de la caméra, ici, voilà. Donc il faut savoir que on a l'intestin grêle qui effectivement est à ce niveau. Donc on a le gros côlon qui est effectivement cette porte de sortie, qui est un petit peu la poubelle du corps, on va dire, mais qui n'est pas que poubelle, puisque on va absorber à peu près 90% de notre eau au niveau du côlon. Donc l'eau va être réabsorbée parce que sinon on se déshydraterait, donc ce serait terrible. Et il faut savoir que lors d'une digestion, on va utiliser à peu près 9 litres d'eau totale d'eau entre la bouche et je veux dire jusqu'à l'anus, parce qu'on a besoin de liquide, de beaucoup de liquide. D'où la nécessité de boire beaucoup d'eau, forcément, parce que il va falloir que le corps ait suffisamment à chaque digestion pour pouvoir faire ce travail d'absorption des nutriments, mais aussi de digestion et d'élimination des toxines et des déchets qui ne doivent pas rester au niveau de l'organisme. Parce qu'il faut savoir que ces déchets, s'ils restent au niveau du côlon et ne sont pas éliminés, ils repartent. En tout cas, il y a une partie des déchets qui restent et ça crée des putréfactions, des fermentations, de l'acidité, ça fait comme des liquides extrêmement acides comme le vinaigre. C'est carrément, même chimiquement, c'est exactement ce qu'on produit. Et ça va effectivement atteindre nos muqueuses. Et si ça atteint nos muqueuses, on va avoir des pathologies diverses et variées, comme des diverticules, comme des colopathies, bien sûr, dysfonctionnelles. Donc les colopathies, ce sont des difficultés, enfin on est souvent constipé, on fait des alternances de constipation, de diarrhée.
Donc voilà, et au fur et à mesure, on se crée des maladies encore plus graves. Enfin voilà, enfin, j'essaie d'aller vite. Donc ça repart dans notre système sanguin. Donc ce qui n'a pas été éliminé, les fibres, parce qu'il faut un apport de fibres conséquent pour pouvoir amener les déchets jusqu'à la sortie. Si effectivement on n'a pas assez absorbé de fibres, on n'a pas mangé assez de légumes, verts en l'occurrence, on n'a pas absorbé de fibres en suffisamment grande quantité, effectivement certains déchets vont rester pendant des années, il faut le savoir, dans l'organisme. Donc il y a certains excréments qui vont être éliminés, certains déchets qui vont être éliminés et d'autres qui vont rester pendant un moment. Donc ils vont être réabsorbés dans la circulation, qui vont faire notre foie, on parlait de notre foie qui est un filtre extraordinaire que Dieu a créé, pour nous aider justement à éliminer tout ce qui est toxique, il faut dire les choses, donc que ce soit, tu vois, la cigarette, enfin des choses comme ça, le foie va faire un travail énorme, quand il absorbe tous ces produits chimiques pour évacuer. Mais à un moment donné, le foie lui-même aussi va pas pouvoir, avec trop de saturation, on va dire, il va être incapable d'éliminer ces déchets qui malheureusement vont rester dans l'organisme et qui vont être les neurotoxiques dont on parlait. Et malheureusement, il faut savoir aussi une autre chose, c'est que le côlon, c'est quand même le siège de l'immunité. Notre côlon nous permet aussi de sécréter des hormones extrêmement importantes. On parle de deuxième cerveau parce qu'effectivement, on sécrète 90% de notre sérotonine, 50%, que je ne me trompe pas, on a l'hormone du bonheur qui est sécrétée aussi au niveau du côlon. Donc on a deux hormones essentielles qui nous permettent de tenir, sinon on part dans des états dépressifs terribles. Donc les chercheurs se sont rendus compte effectivement au fil du temps que les maladies d'Alzheimer, les maladies de Parkinson en l'occurrence, il y a un lien avec l'intestin et il y a un lien avec le côlon. Ça c'est authentifié par de nombreux chercheurs aujourd'hui que c'est effectivement à ce niveau que ça se passe. Et que malheureusement, si on a absorbé pendant des années des toxiques comme l'aluminium en l'occurrence, qu'on peut trouver dans beaucoup de produits, les amalgames dentaires, je ne sais pas si tu vas en parler, avec le mercure, des substances qui ne devraient jamais, je dis bien jamais entrer dans notre corps, eh bien ces substances vont agir sur notre cerveau cette fois. Pas seulement notre cerveau, bien sûr ça commence ici au niveau de l'appareil digestif, mais ça va repartir dans notre système et bien sûr comme il y a un lien entre le cerveau et l'intestin, qu'on appelle le nerf vague, eh bien les informations qui sont, parce que de nombreuses informations partent de l'intestin en plus grande quantité, de l'intestin vers le cerveau, plutôt que du cerveau vers l'intestin. Je schématise, hein, mais c'est l'intestin qui envoie le maximum d'informations. Donc imaginez si effectivement les toxiques sont envoyés vers le cerveau. Effectivement, ils sont envoyés vers le cerveau et ils restent. Donc des choses comme l'aluminium, le mercure, etc. sont diffusées au fur et à mesure du temps et vont effectivement faire dysfonctionner tout l'organisme. Donc le côlon, il est extrêmement important de le nettoyer parce qu'effectivement c'est une porte qu'il faut nettoyer. Les poumons, bien évidemment, il faut respirer, apprendre à respirer dans un environnement le moins pollué possible quand on peut, de temps en temps le faire, et faire des exercices de respiration aussi pour vraiment détendre le diaphragme, etc. Il y a des choses à faire, mais surtout pour revenir au lavement. Le lavement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un lavement avec une poche ou un boc à lavement qu'on peut trouver en pharmacie ou peu importe, il faut savoir que quand on fait ce lavement, donc on prépare de l'eau de l'eau filtrée, bien évidemment, quel que soit le lavement qu'on veut faire, il s'arrête à ce niveau. Même si on fait des massages soi-même et qu'on est allongé pour pouvoir le faire, puisqu'on est allongé parfois sur le côté du foie, le côté donc c'est Droit. le côté droit, voilà. Donc du coup, quand on fait un lavement, l'eau va être acheminée jusqu'ici, en fait. Et elle va rester dans une zone qu'on appelle le sigmoïde, alors que l'irrigation du côlon que vous allez faire chez un praticien va vous permettre eh bien, d'acheminer, c'est le praticien qui est avec vous, parce que c'est un travail d'équipe quand même, il va travailler avec vous pour que le côlon, ce cher ami dont on a besoin pour notre immunité, eh bien, en plus, l'assainir. Ça s'appelle, c'est un assainissement en fait.
Donc, on ramène de l'eau filtrée à une température spécifique dans le côlon. Il est acheminé jusqu'à la partie, donc, que vous avez vu ici, à descendante, où là, les acidités se font. Vous l'acheminez ici au niveau du côlon transverse et jusqu'au côlon ascendant, là où vous avez des sphincters et effectivement, vous avez le lien avec l'intestin grêle. Donc, le fait de pouvoir pratiquer des irrigations, cela permet de ramener de l'eau jusque de l'autre côté, d'acheminer, de faire des bains. Ça s'appelle des bains. Donc, ces bains qui sont en douceur, bien évidemment, ce sont des moments de détente, parce que ce sont des moments de détente, c'est le but. On détend notre côlon, on l'aide justement à se libérer des gaz, des substances nocives, rien qu'avec de l'eau, simplement avec de l'eau. Alors donc l'eau va être effectivement un élément intéressant, mais aussi parfois pour refaire partir la fonction motrice qui malheureusement au fil des années se fragilise. Donc souvent, il faut savoir qu'il y a des mouvements mécaniques, donc il y a deux aspects quand on digère, c'est qu'on a un aspect mécanique, puisque effectivement il y a des mouvements qui se font au niveau de l'intestin pour amener le bol, hein, quand ça part au niveau de l'œsophage, et au fur et à mesure de la digestion, eh bien, il y a des parties qui vont rester effectivement dans l'organisme, des substances, les nutriments, et puis d'autres parties, comme qui sont les déchets, les fibres, vont continuer leur chemin jusqu'au côlon. Et tout ça, ça se fait de façon mécanique, mais aussi chimique, puisque vous avez des sécrétions qui sont faites. Avec l'eau, on parlait de l'eau, mais des sécrétions, on parlait du pancréas, on parlait de la vésicule, on parle du foie qui va sécréter aussi la bile. Enfin voilà, on a tous ces éléments-là pour que ces liquides qui vont être amenés à un moment donné dans notre tube digestif, enfin dans notre intestin, puissent nous aider à digérer. Donc ici, à cette phase, on a encore de l'eau. On a encore de l'eau qui est absorbée. Donc cette eau, il faut l'avoir en quantité suffisante. Sinon, vous avez effectivement des déchets qui s'accumulent et qui restent dans la paroi et qui provoquent des porosités intestinales. Enfin voilà, je passe les détails sur toutes les maladies, il y en a pour tous. Hein. Donc voilà, donc l'idée c'est de vraiment de faire attention à cela. C'est le siège de l'immunité parce qu'on a ce qu'on appelle un microbiote, donc on a énormément de bactéries. C'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Donc on a une flore pour nous les femmes qu'on appelle la flore vaginale, mais on a une flore aussi au niveau buccal, parce qu'on a une flore aussi protectrice ici, Dieu a permis qu'avec la salive on ait une protection, et on a une flore aussi, bien sûr, intestinale, une flore au niveau du côlon. Donc quand le pH il est déséquilibré, etc., eh bien malheureusement on a des problèmes. Donc l'irrigation, hein, le fait de libérer ces voies-là, c'est de faire partie au fur et à mesure des irrigations, parce que parfois, une ne suffit pas. Il faut parfois plusieurs irrigations. Alors, il y a un livre qu'on vous montrera, enfin, le livre du docteur Norman Walker, qui précisait, effectivement, c'est un docteur des années 1800 d'ailleurs, qui précisait ce qu'il fallait faire. Bon, après, je vais te laisser après la suite. Non, il n'y a pas de souci. Comment faire pour pouvoir se libérer au niveau des jus, enfin des jus, et surtout d'irrigation. Il écrit un livre sur le côlon en précisant justement que c'est un organe vital. Ça veut dire que qu'on ait fumé, qu'on ait, peu importe ce qu'on a vécu, il faut savoir qu'à 40 ans, enfin c'est une date clé, hein, et dans la Bible aussi, à 40 ans, à un moment donné, on va avoir des pathologies qui vont se déclencher si on n'a jamais nettoyé son côlon. Il avait, pour la petite histoire, il avait un ami médecin qui avait atteint les 40 ans, qui n'a pas pu aller plus loin d'ailleurs, qui était médecin et qui fumait beaucoup, qui menait sa vie et qui lui disait non, attends, tes histoires d'irrigation, de lavement, ça sert à rien, c'est du pipeau. Et effectivement, au bout de 40 ans, il y avait plus personne. À 41, je sais plus s'il est décédé. Bon, Norman Walker, pour la petite histoire, a vécu jusqu'à 99 ans. Donc, il faisait des jus, il prenait beaucoup, je sais pas, il dit pas qu'il était forcément adventiste, mais en tout cas, il croyait en Dieu. Il était créationniste, quand on le lit dans son livre. Après, il buvait beaucoup d'eau, bien sûr. Quand je disais il buvait beaucoup, c'est de l'eau. Il buvait beaucoup de jus, de légumes et de fruits, mais surtout des jus de légumes, donc il a écrit un ouvrage là-dessus.
Et surtout, il était enfin, là, dans le bon sens du terme, il était un habitué, je ne vais pas dire un addict parce que c'est pas un bon mot, mais il était un habitué des lavements et des irrigations spécifiquement. Donc, il le préconise pour beaucoup de pathologies. Il a eu beaucoup de malades qui avaient des cancers avancés, dans certains cas même au niveau du côlon, de l'intestin, de l'utérus pour certaines femmes, enfin voilà. Les cancers du sein, c'est pas nouveau. Eh bien, rien qu'en faisant des irrigations, et je vous mens pas, il donne plein d'expériences dans son livre sur le côlon, rien qu'en faisant des irrigations, des gens retrouvaient la santé. C'est pas de la bêtise, parce qu'il a expérimenté avec beaucoup de patients. Alors, bien sûr, il y avait l'hygiène alimentaire, c'était pas que l'irrigation du côlon. Bien sûr. Il y avait aussi les pensées, il y avait aussi comment les 8 lois dont on parle La souvent. santé. Ce sont des gens aussi qui avaient des dysfonctionnements parce qu'ils avaient des problèmes chez eux, familiaux, etc. Donc voilà. Je laisse la parole à Lily. Mais enfin, j'espère avoir été claire. Je pense que ça permet de comprendre un petit peu l'importance de cet organe vital pour nous. Je laisse Lily. Oui, non, mais c'est capital, je veux dire. C'est pour ça que j'ai souhaité que Sandra intervienne, parce que c'est le siège de toutes les maladies, je veux dire. Donc, à partir de là, on sait que la majorité des gens sont constipés. Et l'embonpoint, c'est quoi l'embonpoint? Ça veut dire que c'est une accumulation de nourriture qui n'ont pas été évacuées, les déchets qui n'ont pas été évacués. Donc, moi-même, ayant eu de l'embonpoint, j'ai perdu 20 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Juste en changeant de la nourriture. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas présents, c'est vrai qu'il faut changer l'alimentation, manger 60% de cru. Donc, ça veut dire des crudités. On a parlé du verre pour la chlorophylle et 40% de cuit. Et maintenant, c'est vrai qu'on entend à basse consommation pour à basse température, pardon, pour la cuisson. Vous voyez, si ça cuit trop fort, tout s'évapore, je veux dire, et donc il n'y a plus les nutriments nécessaires pour le corps. Donc les 8 lois de la santé, c'est à se remémorer, à méditer, et la parole de Dieu nous dit bien, un cœur joyeux est un bon remède. Vous voyez? Et un autre texte nous dit, soyez toujours joyeux. Quelles que soient les difficultés, même si on devra pleurer, il y a des moments où on devra même crier, puisque je crois que c'est Pascal, il nous a lu un passage de Jésus dans Gethsémanée. Vous vous rappelez ce passage où Jésus laisse ses disciples et il est tout seul. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Il s'épanchait, je veux dire, et avec des cris et des douleurs, je veux dire, parce qu'il y avait tout le poids du péché. Donc, nous ici, là, le groupe que nous sommes, est-ce que vous pouvez imaginer la souffrance du Seigneur par rapport à notre vie passée? Je remercie Philippe pour son témoignage d'hier soir aussi, en petit groupe, où comment le Seigneur l'a arraché. Comme moi-même, le Seigneur est venu m'arracher, je veux dire. Et donc, maintenant, il veut qu'on puisse être des pierres vivantes pour lui. Donc, le Seigneur, vraiment, il veut qu'on puisse être conscient de ce qu'il nous donne à portée de main. C'est vrai que l'eau que nous buvons, nous devons faire attention aussi au choix. La sélection de la bouteille, je veux dire. Nous devons faire attention que le taux de nitrate, le taux de sulfate et de chlorure et de fluor soit le plus petit. Je peux ajouter une petite chose par rapport à ce que tu dis au niveau de l'eau. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a très peu d'eau maintenant c'est malheureux à dire, mais il faut diversifier. Il faut diversifier. Effectivement, le fait de choisir son eau par rapport à la composition en nitrate, c'est extrêmement important. Et une chose aussi, c'est que quand vous avez des bouteilles d'eau, il faut savoir que on a un produit quand même qui permet cette transparence du plastique qu'on appelle le bisphénol. Sachant que le bisphénol à température, eh bien, effectivement, il y a des émanations dans les liquides ou les produits associés alimentaires. Donc surtout,
quand vous prenez, c'est une petite chose utile, quand vous prenez de l'eau, il faut savoir que souvent les bouteilles, parfois, elles ont été stockées, mais pas toujours à des endroits sombres. Donc, quand vous allez récupérer votre bouteille d'eau, l'idéal aurait été de surtout de ne pas les mettre à la lumière du jour, parce que il y a des émanations aussi de bisphénol à travers la bouteille, le plastique. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui disait peut-être qu'il faudrait mieux transvaser dans de l'eau en verre. Des bouteilles en verre. La bouteille en verre, ça c'est quand on peut faire ça, c'est bien, mais ça élimine, enfin ça élimine, c'est pas que ça élimine, ça permet de ne pas refabriquer encore d'autres produits chimiques, c'est ça que je veux dire. Mais il s'avère que malheureusement, il y a certains produits dedans. Donc ils avaient fait une recherche justement là-dessus sur des bouteilles dont la Moroukou, des eaux qui sont considérées comme les eaux les plus intéressantes pour l'organisme, puisqu'on les assimile très bien et puis le pH est très proche. Eh bien, il s'avère que sur une étude qui avait été faite de Que Choisir, il s'était rendu compte que parfois il y avait des émanations de bisphénol dans la Moroukou, des eaux qu'on utilise pour les bébés, par exemple. Vous voyez. Donc c'est des petites choses comme ça du quotidien, il faut y penser. Et si on a la possibilité d'avoir de l'eau chez soi, quand je vais dire de l'eau de source chez soi, c'est bien d'une fois au moins de faire analyser et de boire plutôt cette eau de source que des eaux en bouteille. Quand on n'a pas le choix, on prend des eaux en bouteille. Mais si on a cette possibilité d'avoir de l'eau, et c'est pour ça que c'est bien d'être dans une maison, dans une région de campagne, enfin autre, où il y a des nappes, de les analyser et puis bien sûr éviter de se retrouver dans un environnement qui malheureusement favorise des eaux chargées en nitrates à cause des pesticides et j'en passe. Merci. Donc pour cette première partie, nous avons juste pris l'exemple donc de l'aspartame et du glutamate qui se trouvent partout. Donc vous comprenez pourquoi on est tous malades à des degrés différents. Donc la solution, c'est vrai, c'est de nettoyer, si possible, cette irrigation. J'ai eu l'occasion au mois de juillet d'avoir 2 séances auprès de Sandra. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc j'encourage tous ceux et celles qui peuvent d'avoir plusieurs séances aussi, ça ne suffit pas. Et donc c'est vrai que il y a les solutions, c'est jus de légumes. De fruits, j'ai pas trop testé. J'ai testé la cure de jus de légumes avec les laments. Et donc, vraiment, il y a des résultats. Et donc, le Seigneur nous dit dans sa parole, « Heureux serez-vous, pour vous que vous le pratiquiez. » Les remèdes sont là. Donc, les solutions, c'est vrai que du fait que tout est déminéralisé, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien du tout. Donc, notre corps ne fabrique pas la vitamine C et nous en avons besoin. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, avec ces épandages chimiques, il y a de l'aluminium, du barium et du strontium. Et tout ça, ça détruit notre façon, je veux dire, de respirer. Donc, on a besoin de renforcer notre système immunitaire par la vitamine C, donc en cure. Moi, je vois par exemple au mois d'avril, avant la précédente conférence, pendant 2 jours, j'ai eu des problèmes à ne pas pouvoir supporter la lumière du jour, à ne pas pouvoir supporter le chant des oiseaux, voyez, et avec une fatigue énorme. Et donc, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive d'une part? Et je me suis dit, mais si tu permets, c'est que tu désires ensuite que je puisse témoigner de ce que j'ai pris, qui m'ont permis de me trouver maintenant devant vous. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Mais qu'est-ce qu'il est dit aussi dans Luc? Que le Seigneur guérissait tous ceux qui avaient besoin de guérison. Si moi, je ne reconnais pas mon état de pécheresse, si je ne reconnais pas mes maladies, que j'ai des mauvaises habitudes, on l'a vu, il faut 21 jours pour avoir une bonne habitude. Les cures durent 21 jours. Donc ça veut bien dire qu'il y a son efficacité. Donc la vitamine C, ça fait partie, mais il faut chercher aussi une bonne vitamine C. Hélas, le malin, il s'infiltre partout. Donc c'est à vous de chercher
Il est dit, ceux qui cherchent, il va trouver aussi. Donc une bonne vitamine C. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je dis de s'intéresser sur l'eau de Quinton. Moi, je viens de découvrir, j'ai pas encore peaufiné mes recherches, mais je vous en parle pour que vous puissiez vous-même faire vos recherches afin de pouvoir découvrir les bienfaits de l'eau de Quinton. Pour ceux qui ont des problèmes articulaires, le silicium organique. Ma mère de 79 ans maintenant a fait une cure l'année dernière et elle m'a dit au bout de 3 mois, 3 doses par jour, matin, midi, soir, 30 millilitres, elle m'a dit ça me soulage énormément. Évidemment, il faut commencer de bonne heure, je veux dire. Comme il est dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc ça veut dire la prévention passe maintenant. Donc voilà, pour cette première partie, que le Seigneur puisse vraiment nous diriger et que nous puissions être ses enfants. Et que dans quoi que nous fassions, que dans la façon de nous vêtir, le lieu de notre habitation, que nous puissions changer les pensées, mais c'est vrai que nous sommes transformés en contemplant le sacrifice de Christ. Sans le sacrifice du Christ, dans Actes, il nous est dit, en lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous a conduit ici. Et que nous sommes tous en recherche, mais il est dit dans sa parole que l'onction divine nous enseignera toutes choses. Donc à partir de là, si nous nous mettons au pied de la croix, humblement, en demandant au Seigneur sa force, sa sagesse, son humilité, son amour, sa douceur, il nous enseignera toutes choses. Il nous est dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Alors recherchons Dieu à travers sa parole. Faisons des groupes d'études et de prières et exhortons-nous mutuellement, je veux dire. Et dans la deuxième partie qui va suivre dans 5-10 minutes, nous allons parler un petit peu sur le cancer. Aussi, le cancer, c'est un fléau et il y a des solutions. Donc, par la grâce de Dieu, je vous parlerai de quelques solutions. Que le Seigneur nous dirige humblement. Nous allons prier. Tu veux prier, Sandra? Notre Dieu, notre Père, nous voudrions te dire merci, Seigneur, pour cette journée ensoleillée que tu nous accordes. Nous venons à toi, tels que nous sommes. Tu nous connais, Seigneur. Tu connais nos souffrances. Tu connais nos défauts de caractère. Tu connais nos péchés. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et c'est pour cela que nous venons à toi, confiants. Parce que nous savons que tu sondes les cœurs. Et que tu peux, Seigneur, toucher les cœurs aussi. Pour que ta présence puisse se réaliser, se manifester. Tu dis dans ta parole que tu frappes à la porte. Que ceux et celles qui entendent ta voix puissent, tu veux, Seigneur, pouvoir rentrer et souper avec chacun. Alors notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de frapper à notre cœur. Nous te disons merci de nous permettre de comprendre que tu es là et que tu veux que nous puissions ouvrir la porte de notre cœur pour que tu puisses y faire ta place, Seigneur, et demeurer avec nous par ton esprit. Oui, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous te disons aussi merci pour Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix du Calvaire, afin que nous puissions être purifiés de tout péché, de toute souillure, de toute iniquité. Et Seigneur, il est venu nous apporter la vie. Il a dit lui-même, tu as dit, notre Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par toi. Tu es notre médiateur, tu es notre sacrificateur, tu es notre rédempteur. Amen. Alors nous te disons merci. Merci d'avoir consenti un tel sacrifice pour nous qui étions
perdus, qui étions voués au péché et à la mort éternelle. Tu es venu nous donner ta vie, la vie en toi. Et nous te disons merci. Merci parce que tu nous purifies de toute souillure, de toute iniquité. Et c'est ta justice, Seigneur, que nous réclamons en cet instant. Car sans elle, nous ne pourrons accéder au royaume des cieux. Nous te disons aussi merci parce que tu nous donnes encore des solutions, alors que nous sommes encore dans cette chair ici, sur cette terre qui se consume au fur et à mesure et qui souffre les douleurs de l'enfantement. Ô notre Dieu, notre Père, nous savons que tu ne tarderas pas dans l'accomplissement de ta promesse, comme quelques-uns le pensent, mais tu uses de patience encore envers nous, afin que tous parviennent à la repentance. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cela, pour ce temps de patience. Mais nous savons que nous vivons des moments très solennels, comme dit notre sœur Lily. Alors, notre Dieu, touche notre cœur, touche notre pensée. Tu vois, Seigneur, tous ces produits chimiques, tout ce qui est déversé, tout ce que Satan fait, Seigneur, pour que ton peuple meure, mais que toute la terre soit vouée à la mort certaine. Il sait que son temps est proche. Il sait que son temps est très proche. Alors nous te disons merci parce que tu accélères le temps pour revenir, Seigneur. Mais aide-nous à être prêts. Car si nous ne sommes pas prêts, nous serons perdus, Seigneur. Alors purifie-nous par ton sang précieux, Jésus. Passe ta main sur chacun de nous qui sommes malades, pour certains d'entre nous, de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de souffrances, innées ou acquises. Ô Seigneur, notre Dieu, purifie-nous dans le sang de l'agneau et lave-nous de toutes ces souillures. Aussi, nous te demandons d'augmenter en nous la connaissance, la sagesse, le discernement, afin que nous puissions comprendre comment nous avons été conçus par toi et comment nous fonctionnons, afin que nous puissions, Seigneur, éviter toutes ces erreurs, toutes ces choses que Satan nous propose, toutes ces tentations. Alors, rends-nous vainqueurs, Seigneur, sur nos mauvaises habitudes et aide-nous à substituer ces mauvaises par de très bonnes habitudes qui viennent de toi. Et ainsi, Seigneur, nous serons vainqueurs. Et nous pourrons en témoigner autour de nous. Car tu dis aussi dans ta parole que ceux et celles qui auront mis en pratique ce que tu as dit, eh bien ta promesse est certaine. Les fléaux ne les atteindront pas. Alors notre Dieu, nous nous remettons chacun ici présent et tous ceux qui verront aussi cette vidéo, que leur cœur puisse être touché par toi et qu'ils puissent, Seigneur, faire les bonnes recherches pour éviter tous ces poisons. En tout cas, faire leur part, car nous savons que nous n'avons aussi à nous confier en toi parce que nous aurons tous les traitements, tous les remèdes, tout ce que nous voulons. Mais sans toi, sans ton esprit, nous ne pourrons survivre. Alors nous avons besoin de toi, Seigneur, de ta connaissance pour que nous fassions notre part, mais que tu puisses aussi faire la tienne. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié en cette journée. Ce sont les grâces que je te demande, non que j'en sois digne, mais c'est par le doux nom de Jésus que je te prie pour ta gloire. Amen. Amen.